Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comment présenter une séance de lecture entraînement ou lecture expressive, lecture plaisir, peu importe. Sachez que les élèves ont un grand problème en lecture, donc il faut vraiment développer des stratégies pour qu'ils apprennent à lire. Donc séance, par exemple la première année, j'explique l'importance de se laver correctement, activité lecture et entraînement ou lecture expressive. Le support, je l'ai écrit moi-même, donc le brossage des dents. Les objectifs, c'est développer des stratégies de lecture chez les apprenants. D'accord? Et puis la correction phonétique. D'accord? Il faut corriger la prononciation des élèves. Alors, le support est comme suit. Le brossage des dents permet d'éviter l'apparition des caries dentaires. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour, après chaque repas. Les enfants doivent limiter leur consommation de sucreries pour avoir des dents blanches et en bonne santé. Donc j'ai adapté ce support vraiment selon le niveau de nos élèves. On sait très bien qu'ils ont un très grand problème. Donc la lecture constitue vraiment un obstacle pour les élèves. Même les excellents peinent à lire correctement un texte. Donc profitez des 2 séances, lecture plaisir, lecture entraînement, pour développer des stratégies de lecture. Faites le découpage syllabique. D'accord, là où vraiment ça coince, essayez de remédier à ça. Donc on va commencer petit à petit. Donc la première des choses, c'est qu'on va poser des questions globales sur le texte. De quoi parle le texte? Donc il parle du brossage des dents. Très bien. Combien de fois on se brosse les dents par jour? Donc entre 2 à 3 fois par jour. Quand est-ce qu'on se brosse les dents? C'est après chaque repas. D'accord. Dans quel but on se brosse les dents? Pourquoi on est obligé de nous brosser les dents chaque fois? C'est pour éviter l'apparition des caries dentaires. D'accord? Pour que nos dents ne soient pas pourries. D'accord? Pour éviter les mauvaises haleines et tout. D'accord? Donc, on va juste expliquer juste la première partie. On va passer à la lecture. D'accord? Donc, écrivez le support sur le tableau. Il faut que tous les élèves voient. Utilisez les marqueurs avec couleur, s'il vous plaît. La première des choses, c'est brossage. Le mot brossage. Le brossage. Vous leur dites, quand vous avez 2 S, d'accord, qui se suivent, prononcez un seul S. Se. Par contre, si vous avez le S entre 2 voyelles, ça, c'est un Z. Donnez un exemple. Après, vous avez brossage, parce qu'ils ont tendance à dire brossage, brossage. Non, brossage, c'est que vous allez lire J'ai fait exprès d'écrire ce J là, parce que là, on le lit toujours je. On ne peut jamais le lire G. Donc, G avec E, c'est comme le J là. C'est la même chose. Dans toutes les lettres muettes qu'on ne prononce pas, ben, écrivez-les avec une autre couleur. Permet. Quand vous avez le ET à la fin, dites toujours aux élèves. Quand vous avez le ET à la fin, quand vous avez le ET comme et, Karima et Nabil par exemple, le et. Quand vous avez un verbe à l'infinitif qui se termine par ER, quand vous avez un verbe à l'infinitif qui se termine par ER, les enfants, prononcez le et, E accent. D'accord? Donc, essayez de dire ça toujours aux élèves. Le ET à la fin, quand un verbe est conjugué, les verbes généralement en TRE, comme connaître, connaît, etc. Les verbes à l'infinitif en ER, d'accord? Et le ET, le ET est, d'accord? Ouin. Et puis vous avez le tion, T-I-O-N. Donc vous dites aux élèves que le T se transforme en S. Le T se transforme en S. Donc sion et non pas tion. L'apparition. Et donnez des exemples. Consommation, alimentation. On ne dit jamais tion. Des caries. Le S, quand il est à la fin du mot, on ne le prononce pas. Pareil pour dentaire. Le S, on ne le prononce pas. Et faites attention les élèves, le AI, on le prononce E. Le AI, c'est un E. C'est comme le E accent. Dentaire. On va pas dire dentar. On va pas dire dentir. Dentaire. Il doit, le T, il est silencieux tout seul. Mais quand il est suivi, quand un mot se termine par un T, il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, donc on marque la liaison. On marque la liaison et on va dire il doit être. Donc là, j'ai mis le truc là, mais là, ça n'apparaît pas. En tous les cas, doit être. Marquer la liaison avec une flèche.
Merci. Donc, marquez la liaison avec une flèche. Vous avez, doit être effectué 2 à 3 fois. Wa. Donc, vous dites aux enfants le O, I, c'est un wa. Wa, écrivez W-A. C'est un wa. Par jour. Insistez sur le OU et le E. On a fait ça dans la remédiation. Le E et le OU. D'accord? Par jour. Après, vous avez le S à la fin, donc il est muet. Chaque, ils ont tendance à confondre le que avec le P. D'accord? Donc, vous leur dites toujours qu'il est suivi du U pour le faire la différence et on le prononce que. Repas. Repas, bien sûr, le S, on ne le prononce pas. Et là, vous terminez la lecture. Vous avez fait le découpage syllabique, vous leur avez expliqué certaines règles de lecture et tout. Maintenant, vous lisez le premier passage. Le brossage des dents permet d'éviter l'apparition des caries dentaires. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour après chaque repas. Là, on s'arrête. Il doit être, bien sûr, on marque la liaison. Après chaque repas. Et là, on s'arrête. Après, voilà, c'est là où j'ai mis la liaison. Finalement, ça n'a pas marché. Allez, c'est pas grave. Je dois apprendre à bien travailler avec le Word. On va passer à la deuxième partie. Les enfants. C'est la même règle. Quand vous avez un mot qui se termine par un S, et quand vous avez le mot suivant qui commence par une voyelle, marquez la liaison. Et la liaison va se prononcer Z et non pas S. On ne va pas dire les enfants, mais les enfants. Vous dites bien sûr que le T et le S sont on ne les prononce pas. Et insistez sur le AN. Le AN avec AN. Le AN, très simple, EN. Le ON, ON. Doivent, le OI, c'est un WA. Écrivez au-dessous, le OI, c'est un WA. Vous dites aux enfants, ah tiens, on a vu déjà ça. Et quand vous avez un verbe qui se termine par ENT, les enfants, le ENT, c'est un E et non pas ON. Les enfants ont tendance à dire doivent. Eh bien non, c'est doivent. Le ENT, c'est un E. Limiter. Regardez les enfants, on a vu à la fin du verbe, quand il est à l'infinitif, se termine par ER. Donc le ER se prononce E. Leur. Les enfants, vous devez articuler bien leur. Consommation. Regardez T-I-O-N, c'est pas un T, c'est un S en prononciation. Les sucreries. Les sucreries. Pour avoir. Vous avez le R, d'accord, suivi d'un mot qui commence par une voyelle, le A. Donc, pour avoir, pas pour avoir. On ne s'arrête pas. Pour avoir, marquez la liaison. Des dents, le T des dents, on ne le prononce pas, le S du pluriel non plus. Mais le en, insistez sur le en. Blanche, pas blanche, blanche, A-N. Et, on a dit déjà, le ET, on le prononce E. D'accord? Est en bonne santé. Alors les enfants, on n'a pas expliqué le texte. Alors dites-moi, pour avoir des dents en bonne santé, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit limiter notre consommation de sucreries. On ne mange pas beaucoup de sucreries. Et comme ça, nos dents seront comment les enfants? Elles seront tout le temps blanches et en bonne santé. Ça veut dire quoi des dents en bonne santé? Ça veut dire quoi des dents en bonne santé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de carie dentaire. Donc là, j'ai insisté dans cette vidéo sur le on. Attendez, en, E-N, en, A-N, on. Le wa, le E-N-T. Les enfants, c'est un E et non pas on. Et le T-I-O-N, c'est un sion. Sion. Insistez s'il vous plaît sur la lecture. Écrivez toujours le passage au tableau. Si jamais vous voyez que les élèves ont appris le texte hafdo, changez avec un autre.